Bounty Bay Online, c'est un MMO de pirates avant Sea of Thieves, avant Assassin's Creed Black Flag, avant que tout le monde ne se dise et si on faisait un jeu où on navigue librement sur les océans en vivant une vie de pirate. Sauf que ce jeu, personne s'en souvient à part quelques petites personnes sur YouTube. J'espère que cette vidéo va les rassembler. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, c'est vraiment un jeu auquel j'ai passé énormément de temps quand j'étais enfant, donc je suis très content de vous en parler. Pourquoi ? Parce que Bounty Bay Online, c'est un jeu qui avait du potentiel, mais qui a fini par sombrer comme un navire troué rempli de rats affamés. Alors, est-ce qu'on a loupé ce chef-d'œuvre ou est-ce que c'était juste un naufrage ? Accroche-toi à ton gouvernail. On va lever l'ancre et on part explorer ce qu'étaient vraiment les MMO des années 2000. Un vrai MMO de pirate avant l'heure. Il était vraiment intéressant, ça offrait une vraie expérience. Le monde ouvert était basé sur notre vraie planète. Il y avait les ports d'Europe, d'Asie, d'Amérique, des batailles navales épiques, du commerce, de l'exploration, de la diplomatie. Le jeu avait une liberté immense. C'était le Star Citizen des pirates. Un projet tellement ambitieux mais exécuté avec des moufles. Le gameplay, autant l'idée d'un MMO faisait rêver, autant ça te rappelait très vite la réalité des marins, et surtout les galères. La navigation c'était une torture. Entre t'es sur ton bateau, tu veux aller d'un port à un autre, tu mets des heures, sans rire, la map elle était immense, et il n'y avait pas de fast travel à l'époque. Si t'étais parti de Chine et que tu voulais aller jusqu'en Europe, t'étais parti de la Chine et que tu voulais aller jusqu'en Europe, t'avais le temps de lire Guerre et Paix 3 fois, franchement c'était long. Si t'oubliais d'avoir assez de provisions pour l'équipage, game over, il mourait de faim en mer. C'était très compliqué. Les combats entre le stress et le pire du tour par tour. Sur mer, les batailles navales, elles envoyaient du lourd. Tu devais gérer le vent, la position de tes canons, la résistance de la coque. Tu pouvais même aborder les navires ennemis et capturer leurs trésors à l'époque. Sauf que très lent, très mal optimisé et très rigide. T'avais vraiment l'impression de jouer à un tableur Excel plus qu'à un jeu de pirate. Mais bon, les combats à pied, mec, c'était pas un gameplay nerveux comme Assassin's Creed. Tu cliquais sur l'ennemi, ton perso lançait une attaque, l'ennemi répondait. Tu attendais ton tour. C'était un tour par tour camouflé en action RPG, mais moins dynamique qu'un Monopoly joué avec des tortues. En vrai, ça passait. Vraiment, pour l'époque, ça passait. C'est vrai que maintenant, je sais pas, dites-nous les joueurs qui y jouent encore, qu'est-ce que vous en pensez ? Mais c'est vrai que c'était déjà à l'époque, je trouvais ça un peu lent, par exemple, par rapport à un Metin 2, mais j'avais quand même vraiment apprécié, même ce tour par tour m'avait pas dérangé. Par contre, c'est vrai que ça nous forçait à optimiser, en fait, beaucoup plus. Il y avait moins de skill, forcément c'est du tour par tour, ça demande un autre skill le tour par tour. Là où Bounty Bay Online avait une vraie force, c'était dans son contenu aussi colossal. Les centaines de ports, toutes les villes historiques, moi ça m'avait choqué à l'époque de pouvoir aller d'une ville à l'autre. Ce système économique, complexe, tu pouvais être marchand, pirate, explorateur, et les quêtes basées sur des vraies découvertes historiques, c'était vraiment incroyable pour l'époque. Mais le problème, très mal exploité. Des heures avant de s'amuser, tout était ultra exigeant, un petit mauvais choix et tu perdais des jours de progression. C'est un jeu pour hardcore gamers, pas juste pour ceux qui voulaient se balader et tirer au canon quoi. Des graphismes, même en 2005 ils étaient déjà vieillots, ça te pique les yeux, les décors vides, les animations rigides, les navires qui ont tous la même tête, zéro ambiance de piraterie, pas de musique qui te motive, pas de style de cartoon assumé, rien, juste un océan immense et triste qui ressemble à une plaque d'huile. Si t'avais rêvé d'un vrai univers, c'était pas forcément le meilleur truc. Mais pourquoi est-ce qu'il a fait naufrage ? En fait parce qu'il était trop exigeant, et c'est peut-être pour ça que j'ai l'impression qu'il y a une communauté de hardcore gamers qui y joue encore, parce que le jeu était trop exigeant, mais c'est maintenant ce qu'on recherche aussi dans un jeu vidéo. Le jeu te demandait un investissement colossal, t'avais l'impression de devoir passer un diplôme pour progresser. C'était un peu mal foutu, malheureusement, ça à l'époque, interface, bug, voilà malheureusement, et il a pas réussi à évoluer. Quand Sea of Thieves ou Black Flag sont arrivés, avec des combats fluides et une ambiance épique, forcément c'était compliqué. Pourtant, pour un MMORPG, voilà, les gens, on va dire le casu gamer va préférer Black Flag, mais si vous voulez jouer en ligne, je sais pas si ça se trouve Black Flag a un online, donc ça se trouve je dis un truc de ouf, mais ça se trouve Assassin's Creed Black Flag a un online, je vais vérifier ça après, mais en tout cas franchement à l'époque c'était du vrai MMO quoi. Si tu cherchais le MMO de pirate le plus ambitieux des années 2000, c'était probablement celui-là, mais si tu voulais un jeu de piraterie fun, c'était plutôt une purge en fait, c'est là où tu risquais de te tromper, surtout quand t'étais très jeune. Moi je tombais dessus vraiment très très jeune, c'est vrai que c'était compliqué mais j'avais vraiment kiffé quand même. Donc le monde immense, réaliste, une vraie gestion de navigation, des batailles navales, ce côté RPG bien poussé, par contre le gameplay trop rigide, lenteur frustrante et le jeu tellement exigeant qu'il en devenait chiant. Et c'est vrai que c'était très très compliqué à l'époque, c'est pour ça que j'ai dû vite passer à autre chose, à un moment donné j'ai commencé à avoir une vie. Aujourd'hui il est complètement oublié, et honnêtement c'est peut-être pas plus mal, je sais pas, à vous de nous dire en commentaire ceux qui jouent encore, est-ce que vous aviez déjà entendu parler de ce jeu ? Je pense pas, vraiment, je pense pas que vous ayez déjà entendu parler de ce jeu. Je crois que je suis le premier youtubeur même qui fait une vidéo commentary qui en parle, donc pour ça, franchement, mettez-moi plein de pouces bleus, abonnez-vous,
Est-ce que vous auriez voulu le tester aussi à l'époque? Dites-le moi en commentaire. Abonne-toi pour plus de tests de jeux obscurs et d'échecs vidéoludiques.